Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, j'aimerais bien t'expliquer comment conclure une vente, que ce soit pour vendre tes produits, tes services ou peu importe. Je vais t'expliquer vraiment les étapes indispensables pour arriver à vendre quelque chose. Je pense que c'est une des compétences les plus importantes, donc reste bien accroché. Je vais partager ça avec toi au travers de cette vidéo. Si aujourd'hui, tu veux développer une entreprise, il faut que tu arrives à vendre tes produits et tes services. Donc, il y a vraiment trois choses indispensables que tu vas devoir faire si tu veux réussir à vendre tes produits ou tes services. La première chose, pour arriver à vendre un produit, il faut en fait que la personne qui est en face de toi à qui tu veux vendre ce produit, il faut tout simplement qu'elle te fasse confiance. Si aujourd'hui quelqu'un vient te vendre quelque chose et que tu ne le connais pas, que tu n'en as jamais entendu parler, il va falloir qu'il développe une relation avec toi, qu'il développe une relation de confiance. Parce que voilà, s'il y a quelqu'un qui vient te voir, tu ne vas jamais acheter un produit alors que tu n'as jamais entendu parler de ça. Donc il faut pouvoir développer une relation de confiance avec son client potentiel. Et ça se développe en fait petit à petit au travers des différents échanges que tu vas avoir avec tes clients, que ce soit via Internet ou que ce soit dans la vie réelle, c'est un petit peu la même chose. Donc comment on fait pour développer un petit peu la confiance si aujourd'hui tu veux vendre tes produits et tes services sur Internet? Tu vas par exemple créer du contenu, tu vas apporter de la valeur aux personnes, tu vas donner des conseils. C'est comme ça qu'on arrive à développer en fait une relation. Voilà, si aujourd'hui tu fais des vidéos sur YouTube par exemple, ou tu crées du contenu, tu as un blog, une page Facebook, peu importe, peut-être que voilà, si tu publies des articles, si tu publies des vidéos, les personnes qui vont être habituées à voir ta tête et habituées au fait que tu leur apportes de la valeur, des conseils, ça va développer la relation que tu vas avoir avec ton audience et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir vendre des produits ou des services. Et aussi, ça va un petit peu jouer en ta faveur au niveau de la réciprocité. Donc, c'est un principe de psychologie, peut-être que tu en as déjà entendu parler. La réciprocité, c'est quoi? Si toi aujourd'hui, tu donnes de la valeur, tu donnes du contenu, tu donnes des infos, des astuces tous les jours à une personne, à un moment, elle va se sentir en fait redevable parce que tu leur as tellement aidé qu'elle va se dire waouh, je vais être prêt à acheter ces produits ou ces services. Parce que voilà, il m'a tellement aidé et les conseils qu'il m'a déjà donnés sont super, donc je vais peut-être aller plus loin. Déjà, de une, pour le remercier parce que voilà, tu auras un petit peu créé une dette envers elle avec toute la valeur et toutes les super infos que tu leur as apportées. Et ensuite, elle va faire ça aussi, peut-être pour te remercier. Donc voilà, première chose, vraiment développer une relation de confiance. Peu importe, ça c'est la base, il faut développer une relation de confiance avec la personne avec qui tu veux vendre le produit. Et ça peut passer par des échanges, des échanges téléphoniques, aller voir tes clients si tu vends des produits en présentiel, aussi développer, créer du contenu pour apporter de la valeur, bref, développer une relation, faire en sorte que les gens te connaissent en fait. C'est exactement ça, faire en sorte que les gens te connaissent. Et c'est ça qui est intéressant, par exemple, avec les vidéos YouTube, c'est que les gens vont facilement apprendre à te connaître, beaucoup plus facilement que si tu écrivais des articles ou que tu mettais des simples posts sur Facebook. Deuxième chose assez importante pour pouvoir vendre un produit, il faut que ton produit intéresse les gens. Ça peut paraître un petit peu débile, mais voilà, très souvent je vois l'erreur de personnes, et ça m'est déjà arrivé aussi, qui veulent créer un produit qui leur plairait à eux, mais qui n'intéresse pas spécialement les gens. Donc vraiment éviter de faire cette erreur, parce que tu as beau avoir toutes les meilleures stratégies de vente du monde, si ton produit il intéresse personne, ça va pas cartonner. Donc vraiment essayer d'avoir créé un intérêt autour de son produit. Donc il faut arriver à pouvoir créer le désir, faire en sorte que ton produit soit désirable. Et comment on peut faire ça? On peut faire en sorte que les gens s'imaginent en fait en train d'utiliser ton produit. Ça peut être par des témoignages de clients, des retours d'expérience, ça peut être par des mises en scène de ton produit, ça dépend de ce que tu vends évidemment, ça peut être en expliquant les bénéfices que ton produit peut apporter. Si aujourd'hui tu vends, des formations, tu peux montrer des témoignages de personnes qui ont suivi ton programme ou ce genre de choses et qui ont eu des résultats. Et du coup là ça va créer l'intérêt, ça va créer le désir chez les personnes. Imaginons, tu vends des produits physiques en e-commerce, tu peux très bien montrer des belles photos de ton produit sur Instagram ou ce genre de choses, et ça va créer la visualisation, donc les gens vont se voir en train d'utiliser ton produit, et du coup ça va créer du désir, et c'est là qu'ils vont peut-être vouloir acheter le produit en question. C'est aussi pour ça qu'il y a certaines marques de vêtements qui font appel à des égéries, des stars, parce que les gens vont s'identifier à ces stars et vont se voir en train d'utiliser le produit de la même manière que la star en question. Donc voilà, créer de l'intérêt, susciter le désir au niveau de ton produit, faire en sorte qu'il soit désirable. Et ça passe aussi par le produit en lui-même. Donc on va passer justement au troisième point, qui est d'avoir un motif valable qui va faire en sorte que la personne va avoir une raison logique ou émotionnelle de passer à l'action et d'acheter ton produit. Donc la plupart du temps, ça va être de répondre à un besoin, résoudre un besoin. Si aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les business en ligne, tu vends des formations, tu vends des e-books, tu vends des programmes, des séminaires, du coaching, des services, bref, peu importe, c'est super important de résoudre un besoin précis. Parce que si tu arrives à résoudre un besoin et à enlever la frustration, à apporter des solutions à une personne, elle sera prête à
payer de l'argent pour résoudre ces problèmes. Mais après, ça va vraiment dépendre du type de besoin que tu vas résoudre. Plus le besoin sera profond, plus le besoin sera fondamental, aussi plus le besoin va générer de frustration ou que ce problème en question, eh ben, il va voilà, apporter une grande frustration. Si toi, tu arrives à résoudre ce besoin, que ce soit avec tes services, tes produits, ben, les gens sont prêts à payer. C'est aussi simple que ça, ben, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des frustrations ou des problèmes. Une bonne petite astuce pour savoir ça quand tu vas créer ton produit, c'est essayer de voir si le problème ou le besoin que tu essayes de résoudre, essayer de voir si les personnes ont déjà dépensé de l'argent d'une autre manière. Ben, un exemple simple, si aujourd'hui tu vends quelque chose, peut-être un produit, un programme, ou peu importe au niveau de la perte de poids, bah, tu peux dire voilà, il y a déjà des personnes qui ont dépensé de l'argent pour faire des régimes, pour aller voir un diététicien, pour faire ceci ou pour faire cela. Donc là, tu te rends compte qu'il y a un motif valable pour que les gens passent à l'action et achètent ton produit. Le motif valable, c'est le besoin que tu résous, résoudre la perte de poids. Et tu vois aussi, ben, deuxièmement, qu'ils ont déjà essayé d'autres alternatives et aussi que c'est un besoin frustrant. C'est pas un besoin futile, c'est pas genre voilà, mon paquet de café il est vide, là mon café il est vide, bah, je vais pas te payer 100 € si tu me remplis ma tasse de café alors que j'ai quand même un petit peu envie de café. Non, il faut vraiment un truc profond, un truc voilà, qui te turlupine, qui te trotte dans la tête et que tu as vraiment envie de résoudre. Ça, c'est vraiment les 3 choses fondamentales que j'ai remarquées au fil du temps, après avoir testé différentes choses, différentes offres, aussi lu différents livres. D'ailleurs, pas mal de ces conseils dont je te parle là, je les ai tirés d'un livre de persuasion de Napoleon Hill qui est plutôt pas mal. Il est juste là, bon, je t'en parlerai peut-être en plus en détail dans une autre vidéo. Mais aussi, une autre chose qui est importante, ça c'est les 3 choses les plus importantes. Donc, développer la confiance, développer la relation avec tes clients potentiels, avec ton audience. Deuxième chose, susciter l'intérêt et le désir, faire en sorte que ton produit soit désirable, que ce soit quelque chose dont on ait envie. Troisième chose, avoir vraiment un motif valable et résoudre un problème qui est plus ou moins profond. Quatrième chose et cinquième chose, c'est un petit peu des bonus, mais ça va aussi augmenter tes ventes. Donc, quatrième chose, ça va être de lever les objections. Donc, il y a des personnes qui vont te connaître, qui vont être intéressés par ton produit et qui vont avoir un problème à résoudre, mais ils vont se poser des questions. Parce qu'en fait, l'être humain en général, c'est la psychologie qui fait comme ça. Chaque être humain se sent un petit peu spécial. Donc toi, même si aujourd'hui toi tu regardes cette vidéo, tu dois dire oui, mais moi c'est pas pareil que les autres. Je suis dans un cas un petit peu particulier, ce qui est normal parce que chaque être humain est un petit peu unique. Et donc quand on veut acheter quelque chose, on va avoir tendance à se poser la question est-ce que ce produit est vraiment fait pour moi? Est-ce que ce produit va aussi me convenir? Et ce qui est intéressant, c'est en fait, dans le processus de vente, ça va être de lever les objections. Donc, lever les objections, c'est quoi? C'est tout simplement d'expliquer aux personnes que même si elles sont dans tel cas, ce produit va quand même pouvoir les aider. Après, il faut faire en sorte que ton produit soit créé d'une manière à ce qu'il puisse aider un maximum de personnes pour résoudre ce problème. Un exemple assez simple. Donc, voilà. Moi, par exemple, j'ai un business dans la musique où je vends des formations pour aider les gens à créer la musique, créer des meilleures mélodies. Donc il faut savoir que pour créer de la musique, il y a plusieurs logiciels qu'on peut utiliser, il y a plusieurs genres de musique, il y a plein de choses. Et on me pose souvent des questions, mais voilà, est-ce que si j'utilise tel logiciel, ça va aussi marcher pour moi? Est-ce que si je produis tel genre de musique, ça va aussi marcher pour moi? Est-ce que si je suis vieux, ça va marcher pour moi? Est-ce que si j'ai pas beaucoup de temps, ça va marcher pour moi? Est-ce que je suis vraiment débutant, ça va marcher pour moi? Eh bien, quand tu vas lever les objections, tu vas répondre aux gens et tu vas leur dire ce produit, oui, il va aussi pouvoir t'aider, même si tu es spécial, parce que voilà, on fait ceci, on fait cela. Donc moi, ce que je dis, voilà, par exemple, dans mes programmes sur la musique, je vais dire, voilà, oui, évidemment, ça va marcher si tu utilises un autre logiciel parce que ce que je vais t'apprendre, c'est une méthode simple, tu as juste à recopier les étapes, c'est des principes généraux que je vais t'apprendre et donc tu peux utiliser ça tout simplement, peu importe ton logiciel. C'est un petit peu comme quand tu apprends à conduire une voiture, je veux dire, tu comprends, voilà, passer les vitesses, l'embrayage, tourner le volant. Si tu conduis une autre voiture, tu sauras faire pareil, c'est un petit peu, voilà, si tu fais ça dans un logiciel ou dans un autre, c'est aussi pareil. Pareil, si les gens me disent voilà, je suis trop débutant, est-ce que c'est aussi fait pour moi? Je vais leur dire voilà, mon programme il est conçu pour qu'on reparte tous sur les mêmes bases. On commence voilà, avec des choses simples. Donc, même si tu es débutant, tu vas pouvoir commencer. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le programme, dans la formation, on va de plus en plus complexe. Donc, ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés, ils en auront aussi pour leur compte. Ils vont aussi trouver des bonnes infos. Donc, voilà, lever les objections, c'est un petit peu. Tu vas voir ça au fur et à mesure que tu vas faire des ventes et des ventes. Tu vas avoir souvent certaines questions qui reviennent et certaines questions qu'on va souvent te poser. Et justement, lever les objections, c'est faire en sorte de répondre à ces questions par la positive et montrer aux gens que même si leur cas est un petit peu spécial, ça va aussi pouvoir les aider. Donc après, évidemment, ça passe par la phase de création de produit. Si ton produit il résout qu'un seul petit type de problème, c'est un petit peu embêtant. Il faut faire en sorte que quand tu crées ton produit,
il puisse résoudre le problème d'un maximum de personnes dans ta thématique. Et ça, c'est assez important à prendre en compte quand tu crées ton produit ou quand tu fais, quand tu fais la promotion ou quand tu fais ton discours de vente qui met en valeur ton produit. Donc après, il y a plein d'objections, ça va dépendre de ta thématique. Souvent, ça va être j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, je suis débutant ou je connais rien en X. Ça dépend vraiment de ta thématique. Une autre chose qu'on peut ajouter aussi pour augmenter encore tes ventes, ça va être d'ajouter un petit peu de l'urgence ou de la rareté. Donc de l'urgence, c'est quoi? C'est faire en sorte que les gens doivent passer à l'action assez rapidement, sinon ils vont perdre quelque chose d'avantageux ou alors ils ne vont pas avoir accès à quelque chose qui pourrait leur apporter vraiment de valeur. Pourquoi l'urgence? Parce que tout simplement, tu dois peut-être être au courant, il y a beaucoup de gens qui procrastinent ou alors il y a des gens qui tombent sur ton produit ou ton service qui se disent « ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air sympa ce truc-là, mais voilà, je ferai ça tout à l'heure ou je ferai ça demain » et puis tu sais bien comment ça se passe. Tu sors, tu vas au resto, puis bam, tu fais un truc, tu oublies totalement, et puis jamais tu passes à l'action, jamais tu passes commande. Donc pour faire en sorte que ça n'arrive pas, il faut créer l'urgence, il faut dire aux gens, tu achètes le produit maintenant ou tu vas perdre quelque chose ou tu ne vas pas avoir accès à quelque chose. Et donc là, il y a vraiment une motivation, il y a vraiment une incentive qui fait en sorte que les gens vont passer à l'action directement. Après, il ne faut pas mentir et dire, voilà, passe à l'action maintenant ou alors tu n'auras pas ça, et puis laisser la possibilité aux gens d'avoir accès à ces bonus. Pour créer de l'urgence, ce qui peut être intéressant, ça va être, voilà, tu peux offrir par exemple des bonus, tu peux offrir des choses, ou tu peux faire un tarif plus bas pendant une certaine période de temps. Ça va dépendre du produit ou du service que tu vas vendre, mais faire en sorte que les gens aient un intérêt à passer à l'action maintenant et pas dans une semaine ou pas dans 2 semaines. Ça peut être un prix préférentiel pour telle période, ça peut être des bonus que tu vas offrir pendant une période limitée, ça peut être un truc spécial dans ta thématique qui fait en sorte que les gens en ont vraiment envie et qui vont avoir gratuitement s'ils passent à l'action dès maintenant. Donc ça, c'est l'urgence, faire en sorte que les gens passent à l'action maintenant pour pas qu'ils procrastinent leur décision d'achat et pour pouvoir conclure la vente directement. Et ça peut être aussi par créer de la rareté. Donc tu dois peut-être savoir, ou peut-être que tu ne t'en es pas encore rendu compte, mais la rareté fait en sorte que quelque chose devient plus désirable. Et donc ça, c'est aussi un petit peu comme pour le deuxième point que je te parlais, pouvoir créer le désir, créer l'intérêt de ton produit. Si tu arrives à faire en sorte que ton produit est rare, donc déjà qu'il n'est pas substituable sur le marché, qu'il n'y a pas d'alternative, ça peut être par la manière dont tu vas présenter ton produit. Donc faire en sorte qu'il soit rare, ça peut être par un nombre de places, ça peut être par, si tu fais un programme, moi par exemple j'avais créé un programme dans la musique, j'avais créé l'urgence et la rareté, donc j'avais dit, j'ouvre les inscriptions pendant 1 semaine et ensuite il ne sera plus possible de s'y inscrire, donc le nombre de places est limité et aussi après 1 semaine il n'est plus possible de s'inscrire et aussi j'ajoutais des bonus, donc là tu vois que tu as la rareté, tu as l'urgence. Faire en sorte que ton truc il soit rare, ça va dépendre de ton produit ou de ta thématique, mais déjà une bonne chose c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alternative. Je veux dire, si aujourd'hui tu écris un livre, il y a déjà plein d'autres livres, donc ça va pas être une bonne chose pour créer de la rareté. Ça peut être faire un truc qui n'a jamais été vu dans ta thématique, ça peut être inclure des choses spéciales, des ressources, des bonus, des trucs comme ça, bref, faire en sorte que ton produit soit rare, ou aussi ça peut être même vendre un nombre d'exemplaires limités. Je pense par exemple à la marque de vêtements Suprême, peut-être que tu connais, ils ont une politique assez spéciale à ce niveau-là, et ce qui fait en partie leur succès, ça va être le fait qu'ils vont inclure de la rareté, donc un nombre d'exemplaires limités, ils vont sortir des éditions spéciales, tout est en série limitée. Quand tu vas dans un magasin Suprême, tu peux acheter que des vêtements à ta taille et que un par type de vêtement pour faire en sorte que ça soit super rare. Donc tout ce qui est rareté, je pense aussi aux chaussures de Kanye West qui sortent en édition limitée. Bref, tout ce qui est la rareté, dès que la chose va être difficile à avoir, et les gens vont la vouloir en fait. Tout ce qui est inatteignable, inaccessible, ça va donner vraiment envie. Donc voilà, on a vu déjà 5 bonnes choses pour que tu puisses conclure une vente: la confiance, développer la relation, l'intérêt, le désir. 3e chose, avoir un motif valable, répondre à un besoin, résoudre un problème, super important. 4e chose, lever les objections, montrer aux personnes que même s'ils sont dans un cas spécial, tu vas pouvoir les aider. Et 5e chose, l'urgence et la rareté. Déjà vraiment 5 choses, si tu appliques vraiment tout ça, tu vas pouvoir booster tes ventes. Si aujourd'hui tu veux en savoir plus, je t'ai préparé un training spécial offert où je t'explique comment je vis de mes business en ligne et aussi comment j'ai réussi à vivre de mes différentes chaînes YouTube. Tu peux t'inscrire pour assister à ce training spécial offert, le lien se trouve juste en dessous dans la vidéo. Je te dis à tout de suite de l'autre côté et à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!